si ça les satisfait que le gouvernement, parce que vous parlez de violence policière, moi j'appelle ça de la violence gouvernementale qui utilise la police comme une milice pour se protéger, bah, je les invite à se prendre une balle dans la tête pour peut-être les faire mieux réfléchir, parce qu'avec un œil en moins, on réfléchit beaucoup mieux, j'ai l'impression. Jérôme Rodriguez, aujourd'hui, les manifestations à Paris notamment sont marquées donc par cette revendication. Nous sommes contre les violences policières. Vous venez encore de le rappeler. Vous défilerez d'ailleurs avec d'autres blessés en tête de cortège. Pourquoi mettre en avant aujourd'hui principalement les personnes qui ont été blessées depuis le début du mouvement ? Parce qu'à défaut de venir revendiquer nos trois principales revendications aujourd'hui, il faut peut-être montrer au peuple français ce qui est en train de se passer dans notre chère démocratie, c'est-à-dire qu'on nous tire dessus parce qu'on ose exprimer une voix. Aujourd'hui, on est quand même pratiquement à 9200 tirs en 2 mois, soit plus que les 5 dernières années. Donc peut-être faire prendre conscience aux plus démocrates et aux plus des macroniens qui peuvent exister en France qu'on a un réel problème de démocratie en France et qu'on peut pas se permettre de continuer comme ça. Ça n'a enfin, par rapport à toutes les valeurs républicaines ou d'éducation civique que j'ai pu recevoir à l'école, moi je reconnais plus mon pays. Vous vous rendez compte, j'ai eu la chance, ou peut-être pas la malchance, de croiser un reporter de guerre sur Paris. À un moment donné, guerre, Paris, jamais j'aurais cru mélanger ces deux mots dans une même phrase. C'est quand même assez incroyable. Et on parle de mutilation de guerre. Hein, vous avez le petit Franck à côté de moi qui a 20 ans aujourd'hui et qui a une vie gâchée parce qu'il a un œil en moins. On est quand même, enfin c'est quand même très très grave. Donc à tous ceux qui croient en la France et qui croient en la liberté d'expression, eh ben regardez, aujourd'hui la liberté d'expression elle s'exprime et voilà ce qu'on reçoit, tout simplement. Jérôme Rodriguez, on est peut-être aussi en train d'opposer d'un côté les manifestants, les gilets jaunes, de l'autre les forces de l'ordre. On doit aussi rappeler, c'est notre devoir parce que c'est factuel, que des policiers également ont été blessés depuis le début du mouvement. Julien, alors mes profonds respects pour ces personnes-là. Aujourd'hui, la violence aussi s'exerce vis-à-vis de la police, parce que de la façon dont elle est traitée, on voit vraiment le respect que peut avoir le gouvernement vis-à-vis de sa police. Quand j'ai appris hier que vous avez des policiers qui se font pipi dessus parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller aux toilettes, c'est hyper dégradant. Donc à un moment donné, on peut comprendre aussi que on arrive à un certain extrême. Moi, j'ai eu beaucoup de messages de soutien de la police, j'ai eu des messages de syndicats de la police qui m'ont apporté leur aide et leur soutien. Je tiens à les remercier. Avant d'être policier, il y a des hommes en dessous, et de toute façon, le manque de respect de la part du gouvernement est pour tout le monde, que ce soit pour les manifestants, pour la police. Donc moi, je lance un appel à la police. Pourquoi nous opposer ? Rejoignez-nous, parce qu'on vit exactement la même chose et on mange pas dans la même gamelle que les puissants. Donc on mange nous dans la même gamelle, celle qui est pauvre. Donc rejoignez-nous parce que vous n'avez pas à subir cela en tous les cas. Jérôme Rodriguez, je vous libère dans un instant. Avant cela, je voudrais simplement que vous entendiez avec nous une réaction de Christophe Castaner hier qui a un petit peu enfoncé le clou, devrais-je dire, par rapport à la faute, la responsabilité des Gilets jaunes dans ces violences. On écoute le ministre de l'Intérieur et j'aimerais avoir votre réaction juste après. Écoutez-le. S'il n'y avait pas de magasins pillés, s'il n'y avait pas de barricades érigées, s'il n'y avait pas de voitures brûlées, s'il n'y avait pas de bâtiments publics saccagés, s'il n'y avait pas de projectiles lancés sur les forces de l'ordre, s'il n'y avait pas de policiers ou de gendarmes roués de coups, en somme, si la loi était respectée, tout simplement, il n'y aurait pas de blessés. Ni parmi les gilets jaunes, ni parmi les forces de l'ordre. Si la loi était respectée, il n'y aurait pas de blessés. Qu'avez-vous à répondre, Jérôme Rodriguez ? Bon, on va être un tant soit peu d'accord. Maintenant, s'il était capable d'ouvrir grandes ses oreilles et écouter les revendications du peuple, chacun serait chez soi, à s'occuper de sa famille, et il n'y aurait plus de violence dans la rue. Donc c'est facile d'opposer les uns et les autres. Monsieur Castaner, je vous le rappelle, on vient simplement revendiquer le droit de mieux vivre, de mieux manger, de s'occuper de notre famille. Si cela vous dérange et que vous préférez nous envoyer des policiers, grand bien vous fasse. Vous voulez plus de violence ? C'est simple. Donnez-nous à manger. Et les gens se calmeront d'eux-mêmes, tout simplement. Le peuple a faim aujourd'hui. Vous mangez bien à votre table ministérielle, nous on mange moins bien dans notre frigo. Partagez votre table et à ce moment-là, vous verrez que les gens seront beaucoup plus heureux et beaucoup moins violents en tous les cas. Merci beaucoup Jérôme Rodriguez d'avoir été avec nous. Juste un dernier mot, qu'avez-vous prévu aujourd'hui ? Serez-vous sur la place de la République ce soir ? Avez-vous d'ailleurs votre caméra ? Vous continuez à filmer en direct la manifestation ? Alors, je vous cache pas que j'ai eu besoin de venir ici pour
Il y a eu un grand traumatisme suite à ce qui m'est arrivé de la part de tous ceux qui me suivent et de tous mes amis aujourd'hui et de toute cette grande famille que j'adore. Je me devais d'être présent, ne serait-ce que pour les rassurer, de me voir sur mes deux pieds. Donc ça, c'est la chose la plus importante. J'étais pas parti pour manifester, mais la motivation aidante, je vais y partir. Par contre, non, je ne ferai pas la nuit, parce que vu ce qui s'est passé la semaine dernière, je ne peux pas me mettre en danger. Il faut que je sois prévenant vis-à-vis de mon œil. Donc je risque de marcher un petit peu avec eux et puis après partir me reposer sur les conseils de mon docteur. Merci beaucoup Jérôme Rodriguez d'avoir été en direct avec nous sur l'antenne de CNews. On continue de réagir en plateau, toujours avec Stéphane Rozès, Framboise Claus, Gilets jaunes, et Jean-François Amadieu qui vient de nous rejoindre, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux. On a envie de vous entendre évidemment tous autour de la table. Déjà peut-être Framboise Claus, vous venez d'entendre Jérôme Rodriguez. Quelle réaction après l'avoir entendu ? Je vois que Jérôme a l'air tout aussi, toujours aussi présent et surtout qu'il oriente les réflexions vers effectivement la mise en cause du gouvernement et éviter d'opposer la police et les manifestants. Tout à l'heure, il a été évoqué la charge de travail qui était faite aux forces de l'ordre depuis des années en France, soit, mais c'est vrai que derrière c'est le gouvernement qui, alors je ne sais pas, certainement qu'ils doivent avoir extrêmement peur du peuple. Je veux leur dire peut-être, dans ce cas-là c'est le moment de leur dire, n'ayez pas peur, le peuple ne vous prendra jamais tout ce que vous avez. C'est-à-dire que vous aurez toujours suffisamment, il y en a assez dans ce pays pour partager pour tout le monde. Il y en a assez pour que tout le monde ait un toit. On est une des puissances les plus importantes de la planète, les puissances financières les plus importantes et économiques aussi. Je ne vois pas comment c'est possible de dire qu'il n'est pas possible que chacun ait un toit et à manger. C'est la base, c'est l'humain ça. Et quand on est sur des chiffres macroéconomiques, évidemment, on ne voit pas l'humain. Quand on est sur des directives comme M. Castaner avec le lanceur de balles de défense, là, moi j'ai du mal avec ces termes techniques. En tout cas, je vois les dégâts que ça fait. Il est dans une généralisation, en fait, d'un regard sur ce mouvement. C'est un mouvement de pauvres, c'est un mouvement du peuple de la base. C'est pas possible. Vous savez que le peuple se réveille. Le peuple se réveille et les femmes se réveillent. Et nous nous réveillons sur toute la planète. Ça veut dire que c'est terminé. Le peuple se réveille, les femmes se réveillent. Jérôme Rodriguez qui disait il y a un instant le peuple a faim. Jean-François Amadieu, des revendications très étonnantes en 2019 qui sont encore évidemment pourtant d'actualité. Oui, c'est vrai qu'exprimé comme le fait Jérôme Rodriguez, on a l'impression que c'est le 1789, qu'effectivement c'est la famine dans le pays et qu'on monte avec les fourches.